My name is Hallie Mellendorf, and I am a ceramics researcher with BEMA. The problem is that imported materials, such as clay or glazes, are very expensive, and we're trying to lower the cost by using local materials. By the end of this project, or at least by this stage in the project, we're building a living map of viable clay beds in Lebanon. So even if we found clay, that doesn't necessarily mean that it's going to work for our purposes. Less than 50% of clay that you find in the wild will work for ceramics. So that's why we're doing all this testing here in the studio. So by the end of this stage in the project, I would like to have a living map of viable clay that works for our purposes, where we can return, we can harvest more, we can work with it with hopefully one day students. The dream down the road would be to have a teaching studio that uses entirely local materials. My name is Samar Mgharbel. I'm born in Beirut and I'm Lebanese, as you must know. Those sculptural forms كان بدي أعمل غير فيهم، يكونوا مغيرين، ما يكونوا كلهم مثلا أبيض أو بيج. كان بدي أحط لون، ولما بمشي كنت بالطبيعة، أصلا لما بمشي أنا بالطبيعة محل ما بروح فتش بلاقي الكلاي. لبنانيز كلاي كله لونه أحمر، وكل الجلايز اللي بدك تستعمله لازم تكون تعمله اوبيك. بالاسلامك سيراميكس عملوه اوبيك لما حطوا بقلبه عليه وايت سليب. This is how you can do it. بس انه I was not drawn to Lebanese clay، كله كان بحص ويفقع بالفرن يعني. بدنا كلاي لبناني، حاجة نستورد الكلاي من برا، بدنا كلاي لبناني يشتغل. مشان هيك وقتها فكروا وجابوا لنا نشتغل عليها هاي، يكون في عنا اكسبرتيز من برا اللي بيفهموا بهذا الموضوع، لحتى نشوف كيف فينا نحسن الكلاي اللبناني تبعنا. هلا في افكار بس لازم نحن تكونوا ساينتيفيك. هيدي القصة they have to be really scientific و really لنشتغل على الكلاي يكون كمان بركي فينا نرجع نصدر، او فينا كل الانستتيوشنز اللي بيعلموا هيدا نشتغل بالكلاي اللبناني. Venu à C'est un village situé à 115 km de Cotonou, dans le département du Mono, au sud-est du Bénin. Ici, l'argile est utilisée en poterie pour la fabrication de plusieurs articles comme des assiettes, des pots de fleurs, des foyers, des canaries et autres. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de poterie du centre Finagnon de C'est avec les femmes de l'association des potières à Kouénémaou, où le travail est fait de façon traditionnelle. Nous allons dans des champs situés à peu près à 5 km d'ici pour chercher l'argile brute. De retour, nous les cassons de petits morceaux que nous séchons ensuite au soleil. Dans le même temps, nous réduisons en poudre les anciens pots usés. Ensuite, nous mettons les morceaux d'argile séchés dans de l'eau et les laissons réduire en pâte. Par la suite, nous pétrissons le mélange de poudre et d'argile mou avec le pied. Il va falloir vraiment évaluer le gisement. En fait, nous avons commencé par travailler avec les potiers de C'est à cause des difficultés qu'ils rencontrent et pour améliorer le travail et la qualité de leurs produits. Et il faut reconnaître que nous avons là deux enjeux environnementaux et de santé, notamment le fait qu'ils aient besoin de la biomasse, c'est-à-dire du bois de chauffe pour pouvoir faire le chauffage, et du fait qu'ils utilisent les branches de palmier à huile qui ne sont pas appropriées à cause des fumées et à cause des problèmes de santé, et aussi l'émission de gaz à effet de serre, notamment le carbone. Donc je crois que pour le projet, nous allons publier le budget et solliciter vraiment l'appui
financer l'appui technique, même scientifique, de l'AIC et des experts de l'AIC. Dans le cadre de la mission aussi géologie et faux que nous prévoyons. Nous allons essayer aussi de demander un soutien financier à l'UNESCO.